Bonjour à toutes et à tous. Le sujet de la semaine, comme vous pouvez vous en douter, puisque j'ai un vagin, c'est l'Académie des Césars qui a remis son prix le plus prestigieux à un criminel sexuel en cavale. France, terre d'asile! Ah, y a que chez nous, hein, franchement. Mais bon, en dépit des sentiments exacerbés que suscite toute cette affaire, c'est surtout question de chiffres. Ça pourrait se trouver dans un manuel de maths de CM1. Sachant que la population française compte davantage de femmes que d'hommes, mais que la part des femmes au Parlement français classe la France au 17e rang des pays les plus paritaires derrière le Timor oriental, combien faut-il d'hommes blancs ventripotents de plus de 65 ans à l'Académie des Césars pour congratuler un pédophile notoire? Alors moi, un truc qui me choque, c'est que si tu as drogué et violé une fille de 13 ans, que tu as avoué ton crime et que tu as fui la justice de ton pays pour ne pas aller en tôle, la France t'accueille à bras ouverts. Par contre, Edward Snowden, il se caille toujours les miches en Russie. On n'en veut pas. Donc, un gars qui dénonce les agissements criminels de son gouvernement pour défendre les libertés civiles, pas de ça chez nous. Ah bah non, on a quand même une réputation à tenir sur la scène internationale. Pays des droits de l'homme, hein. Pédophiles et violeurs, vous êtes ici chez vous. Tireurs d'alerte et héros de la démocratie, allez vous faire voir chez Vladoche à boire des vodkas sur la place rouge. Bon, Edward Snowden a mal analysé la situation. S'il avait pris le temps de ploter des marmots avant de fuir les États-Unis, peut-être qu'il serait en train de se la couler douce à siroter des mojitos sur une terrasse de Saint-Germain-des-Prés. Pour peu qu'il fasse de belles vidéos sur son smartphone. Non, parce qu'attention, hein, ça ne marche que si tu es un artiste. Si t'es plombier ou serveur ou chef de projet chez Castorama, non. On pourrait aussi faire une expérience scientifique, cela dit. Est-ce que si Patrick Balkany se met à toucher des petites filles, il retourne en prison? Peut-être que ça marche aussi si on est homme politique. Après tout, la politique, c'est de l'art. La dissimulation, le mensonge, c'est un peu de la performance. Et en politique comme en art, tout est question de goût et d'appréciation. Par exemple, un mec qui scotche une banane sur un mur. La foire d'art Basel à Miami appelle ça une œuvre d'art, alors que moi, j'appelle ça mon goûter. En France, Édouard Philippe fait passer la réforme des retraites à coup de 49.3. Le gouvernement pense que c'est une mesure acceptable, le reste du pays pense que c'est du foutage de gueule pseudo-démocratique. Question d'appréciation. Je vais finir sur un conseil aux actrices qui veulent bosser tranquille. Y a plus le temps de faire dans la dentelle. La prochaine fois qu'un producteur ou un réal dégueulasse essaie de vous fourrer sa langue dans la bouche, vous lui attrapez le visage et vous lui enfoncez un pouce dans chaque œil. Comme ça, il n'aura plus l'occasion de voir ses propres films et surtout, on ne nous bassinera plus avec la grandeur de sa vision artistique. Voilà. À la semaine prochaine pour de nouveaux conseils de self-défense et en attendant, restons joyeux.